Je vous présente le CDJ200, lecteur de CD professionnel pour DJ, 100% compatible Wave et MP3 sur CD, CDR et CDRW. Avec ici la zone de contrôle de la machine, le play pause et le Q. Le play pause, c'est ce qui va vous permettre d'envoyer ou d'arrêter tout simplement la lecture. Et juste au-dessus, vous avez le Q, le point Q. C'est une fonction qui va vous permettre de mémoriser un point de repère bien précis, de le rappeler à n'importe quel moment instantanément. Comment on cale un point Q sur le CDJ200? On se met en mode pause ici, et on va aller chercher ce point de repère, ce point de départ qui nous intéresse. Et il est disponible tout de suite. Voilà comment on cale un point Q sur le CDJ200. On va donc pouvoir contrôler le morceau avec la zone de contrôle ici. On va pouvoir également contrôler le CDJ200 grâce au fader start. Le fader start, c'est quoi? C'est la possibilité de relier le CDJ200 à toutes les consoles de mix Pioneer, et à chaque fois que vous allez monter le fader donc des consoles de mix Pioneer, vous allez envoyer le morceau sans agir directement sur le CDJ200. Là, je ne touche pas au CDJ200, et à chaque fois que je monte mon fader sur la console, j'envoie le morceau instantanément. Voilà pour la zone de contrôle. On monte d'un cran avec les modes de recherche sur le CDJ200, avec ici recherche dans le morceau. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer dans le morceau et aller chercher dans le morceau un passage qui vous intéresse. Une nappe, un acapella ou en tout cas un passage bien précis du morceau. On monte d'un cran avec le mode de recherche de plage. C'est tout simplement ce qui va vous permettre d'aller changer de numéro de plage, changer de morceau, d'aller chercher le morceau dont vous avez besoin. Juste au-dessus ici le folder search en mode MP3, c'est ce qui va vous permettre exactement comme sur un ordinateur d'aller chercher des fichiers, ouvrir ces fichiers et chercher les morceaux qui vous intéressent dans le CDJ200. Ça c'était pour la première partie de la machine. On va passer sur le centre du CDJ200 avec ici la loupe. La loupe c'est quoi? C'est la répétition à l'infini d'un passage bien précis d'un morceau avec un point d'entrée, un point de sortie, un point A, un point B. On va le faire ensemble, ce point d'entrée et le point de sortie. Là j'ai une loupe et vous entendez que ma loupe elle n'est pas parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle se décale, elle n'est pas au tempo. Sur le CDJ200 on va pouvoir retravailler le point de sortie pour faire une boucle parfaite. Je déverrouille mon point de sortie. Et je vais le recaler avec le jog dial. Une fois que ma boucle elle est parfaite, je la retravaille. Qu'est-ce que je peux en faire de la boucle? Soit je la relâche en appuyant sur Exit et mon morceau va continuer. Je peux la rappeler en appuyant sur Reloop, ou je peux la retravailler ma boucle. Là par exemple je travaille sur deux temps. Avec cette fonction ici qu'on appelle le lock cutter, on va pouvoir sectionner et couper cette boucle pour faire des montées par exemple. Là je travaille au demi-temps, je peux travailler au quart de temps, je peux travailler au huitième de temps et infiniment. Ce qui est très sympa pour faire des montées. On va passer sur le centre de la machine avec le jog dial. Le jog dial qui va vous permettre de faire plusieurs choses. Souvenez-vous tout à l'heure, ça va vous permettre d'aller chercher un point Q bien précis, de se déplacer dans un morceau pour caler un point Q. Ça va vous permettre aussi de travailler des effets, puisque le CDJ200 est équipé d'une boîte d'effets, d'une boîte de 3 effets numériques avec le jet, le zip et le wah. Vous avez vu que pour mettre en route mes effets, j'appuie juste sur l'effet qui m'intéresse et après je vais le travailler avec le jog dial. Vous avez également entendu que quand je relâche le jog dial, progressivement l'effet s'en va. Si vous voulez verrouiller l'effet que vous avez travaillé, vous appuyez sur Hold ici, vous choisissez l'effet qui vous intéresse et vous allez travailler avec le jog dial. Là j'ai relâché le jog dial, mais grâce à la touche Hold qui est enfoncée, je conserve mon réglage. Je relâche la touche Hold et progressivement je reviens au niveau 0. Le jog dial aussi ça va vous permettre de rattraper un tempo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de caler un tempo sur un autre tempo et ainsi donc de mixer au tempo. Vous allez pouvoir accélérer ou ralentir votre morceau pour le caler donc sur l'autre morceau histoire de réussir tous vos mix. On va passer sur la partie droite de la machine avec ici le réglage de vitesse. Le réglage de vitesse qui va travailler en plus moins 6%, plus moins 10% et plus moins 16%. On va se mettre en plus moins 16%. En négatif. En positif. Et vous avez entendu que quand je change la vitesse de mon morceau, je change également la tonalité. Invention de Pioneer il y a quelques années, c'est le Master Tempo. Le Master Tempo c'est quoi? C'est une fonction qui va vous permettre de conserver la tonalité d'origine tout en changeant la vitesse. On va se remettre en positif à plus 16, sans Master Tempo. On va actionner le Master Tempo. Je reviens à la tonalité d'origine à tonalité 0.
Voilà en ce qui concerne le réglage de vitesse donc et le master tempo. On va passer sur la zone supérieure du CDJ200 avec le display. Le display, c'est l'écran de contrôle qui va vous donner toutes les informations utiles, toutes les informations dont vous avez besoin pour mixer. Avec le numéro de la plage qui est en train de tourner, le temps qui s'écoule, le temps qui vous reste. Également une barre de défilement ici qui va vous donner des indications bien précises et qui va vous permettre de savoir où vous en êtes dans le morceau exactement. Vous avez également dans le CDJ200 un compteur automatique de BPM, battements par minute, qui va vous donner la vitesse du morceau. Vous saurez également si le master tempo est enclenché. Vous saurez également en text mode et en mode MP3 le nom du morceau, puisque si vous appuyez sur text mode, tous les fichiers MP3, vous allez pouvoir trouver le nom du morceau qui est en train de tourner. En time mode, vous allez pouvoir choisir le temps qui s'écoule ou le temps qu'il reste sur le morceau. Voilà pour le CDJ200. Le CDJ200 est équipé de deux sorties, une sortie analogique RCA stéréo et une sortie numérique. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations autour du CDJ200. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur le site essencedumix.fr. Bon mix à tous, ciao!